Il fait frisquer mais beau en ce mois de février 1930. Eugène Albert, parfumeur, Bruel et Grand Manche, médecins tous de l'AMCG, font courir des motos sur le nouveau boulevard non goudronné Alice de Rothschild. D'une longueur de 2700 mètres avec une pente de 8%, il a été parcouru à la vitesse moyenne de 66 km à l'heure, sauf pour ceux qui sont arrivés à pied. En fin de journée, essai de voiture avec la Bugatti du pilote grassois de Carolis. Au mois d'avril, c'est une corrida au Jean Girard qui attire 5000 spectateurs. Il y eut 6 mises à mort. Cette fête a remplacé la traditionnelle bataille de fleurs qui commençait à s'essouffler. Le temps du rallye Pépère et du rallye Loto est arrivé. Organisé par l'Auto-Moto Club, le président Eugène Albert, avec sa donnée, conduisait la caravane. Nous y trouvons la Matisse de Bourguignon, la 12 chevaux 6 cylindres Peugeot, Disnard et Rouquier, la Renault de Clément d'Aléouz, la Citroën familiale de Carestia, la Milcar d'Ernest Bompard et la Bugatti de M. Hubault. Si l'essence est indispensable aux voitures, le pastis remet d'aplomb les conducteurs. Mais attention, 3 verres et bonjour les dégâts. Enfin, vive l'automne et sa saison de chasse. Les cassaires se sont levés de bonne heure, mais pas trop tôt quand même. Et puis, comme on dit, le haut pays, c'est bien plus haut que Grasse. Quelques jours plus tard, sur notre course, avait lieu un gymkhana auto. Rapidité et dextérité étaient nécessaires pour les nombreux concurrents. Léon, Astier et Masse ont été les meilleurs. En attendant ce 14 juillet, nous nous trouvons en très bonne compagnie sur les bords de la piscine du Palm Beach de Cannes, à reluquer sous le chaud soleil la plastique élégante de jeunes femmes qui défilent en pyjama de plage, et en maillot de bain. Décidément, Cannes est la banlieue de Grasse. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur 1932. Quelques amis organisent entre eux un concours de tête, évidemment. C'est un autre concours qui vous fera perdre la vôtre si vous deveniez propriétaire subitement d'une de ces voitures prestigieuses présentées ici. Mais place au noble sport pratiqué au sein du prestigieux épée club de Grasse, sous l'autorité du commandant d'armes de la ville. Ces combats se déroulent sur le cours Honoré Crespe, face à l'honorable brasserie Bianchi. Il se pratiquait aussi à l'ombre des grands marronniers, dans le pré de Saint-Vallier, et l'hiver, à leur salle d'armes du casino municipal, sous les couleurs bleues jonquilles du 18e BCA.
que sur ce stade, situé au milieu du quartier Saint-Claude, vendu à l'État en 1936, ont été édifiées les casernes des gardes pour 8 500 000 francs. Saviez-vous que cet ensemble sportif privé avait été inauguré le 19 janvier 1930 en présence de M. Bellecroix, sous-préfet? Aujourd'hui entraîné par l'anglais Gibson, nous retrouvons les Borky, Perrotin, Aligier, Audibert, Bompard, Allione, Belon et Martigny. On reconnaît parmi les spectateurs Isaïa, président, Jean Allègre, Antoine Hugues, Adolphe Bompard, Paul Revertega, Léon Astier, Jean Bompard, adjoint d'Ossola Flori, Binder et les autres. Football pour les uns, course pour les autres, l'hippodrome de Mandelieu a été inauguré en 1885 devant 10 000 personnes, abandonné, ruiné et inutilisable en 1945. Il a été remplacé depuis par celui de Caille. C'est le banquet annuel des employés de l'usine de parfumerie Roure qui est évoqué ici. Ces agapes champêtres étaient offertes par le grand patron dans le pré de Saint-Vallier. Fanfare de mirliton, jeu de boules, ensuite le tourne-disque pour la musique. Après quelques vers, bonjour les baisers. Chacun fait le malin. Ces dames ne paraissent pas effarouchées. Elles prêtent volontiers leurs lèvres pour essayer le rouge de l'usine. Les mirlitons se mettent de la partie. Le tourne-disque aussi, mais il faut tourner la manivelle. Et le jeu des baisers reprend. Cette fois, plus de préférence possible. C'est tous les hommes ou rien. On en reconnaît quelques-uns. Jean Guichard, Dalaison, Crabalona, Pierre Muraour, Honoré Astier, Jean Ricord, Janin et Henri Fasolo. Certaines mauvaises langues ont affirmé que les élus municipaux allaient procéder de la même manière pour présenter leurs vœux au personnel féminin. Enfin, il faut bien que jeunesse et vieillesse se passent. En 1937, le Tour de France cycliste était un vrai tour, pas comme ceux d'aujourd'hui qui traversent le Massif central et vont à l'étranger. Enfin, maintenant c'est moderne, c'est le changement. Il n'y a que la pub qui ne change pas, avec les haut-parleurs, les cadeaux, les casquettes en papier. Le lion noir, but à gaz, bière, ils sont toujours là. Nous sommes au col du Pas de la Faille, côté Vallon de Nance, pour voir monter les coureurs qui se dirigent vers Grasse et Nice. Henri Pupeau, enfant du pays, natif du Tigné, est arrivé à Nice deuxième, derrière Sylvain Maes, alors que son collègue Dante Gianello avait gagné l'étape de Digne.
Les cyclistes sont passés, mais les Grassois attendaient la loterie nationale. Ils espéraient que le tirage de cette tranche des parfums au casino municipal leur porterait chance. Pauvre casino! Il y a un an, des conseillers voulaient en construire un autre au Parc Palace Hotel. Plus tard, en 1946, la ville voulait en vendre les murs. Depuis, cela nous aurait coûté moins cher. Saviez-vous qu'un ministre et des élus s'étaient rendus sur l'Audiberg pour y édifier une possible station de ski? Et regardez bien ces chars fleuris. Ce sont les derniers que vous verrez avant plusieurs années de guerre. Et certainement aussi la dernière fête de la jeunesse au stade Jean Girard, organisée par nos écoles publiques, avec leurs sections sportives et leur chorale accompagnée par la fanfare du 18e BCA. La fête est finie. Dans quelques mois, nous subirons l'humiliation, la faim, la peur et la douleur.